Introduire ces petits entonnoirs dans l'oreille et on va regarder ton tympan. Le service d'audiologie et exploration orofaciale est l'un des 4 services qui composent le centre de référence du trouble spécifique des apprentissages. Laurine a été diagnostiquée dyslexique. La dyslexie, c'est quand même environ 8% des enfants scolarisés, soit 1 ou 2 enfants par classe d'âge. C'est énorme. Il existe aujourd'hui des méthodes de rééducation, de remédiation, qui sont basées sur les résultats des recherches scientifiques et des structures de prise en charge. Il y a un réseau qui existe et qui permet de prendre en charge l'enfant. Alors, tu vas me répéter les mots. Si jamais tu n'as pas entendu tout le mot, ça fait rien. Tu répètes ce que tu as entendu. Tu ne cherches pas à comprendre ce que veut dire le mot. Laurine doit répéter un mot entendu dans un brouhaha sonore. Main. Assis. Toi. Avec l'orthophoniste, elle doit lire ou écrire. 7 hommes. Durant une journée, Laurine réalise ainsi toute une série de tests pour déterminer précisément le niveau de sa dyslexie. Dans le mot colle. J'arrive à faire les maths, mais le français, j'aime pas trop. Pourquoi? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Bah, à lire. Et pourquoi c'est difficile à lire? Parce que j'y arrive pas. La dyslexie est un trouble de la reconnaissance des mots. C'est comme un ordinateur, tout marche bien, sauf le programme lecture-écriture. Eh bien, parfois, le fait de poser un diagnostic, c'est déjà la moitié du travail. Parce que l'enfant reprend confiance, change l'image qu'il a de lui-même, gagne en estime de soi. Et voilà, à partir de là, à partir de ce diagnostic précis, on préconise des aménagements à l'école, une rééducation avec des points plus ciblés. Les élèves 10 bénéficient d'une aide d'un ou d'une auxiliaire de vie scolaire, d'un tiers-temps supplémentaire lors des examens. À la maison, les parents deviennent aussi de vrais spécialistes de l'aide aux devoirs. Comment déterminer la meilleure façon d'apprendre une poésie, par exemple? Sa petite béquille au niveau de la poésie, c'est surtout, il faut qu'il visualise des images. Donc, il faut que la poésie ait un sens. Écoute, année à pas le trouver. Il n'y a point de mystère, il y a tout temps. Bien. Il a un trouble du langage. Ça s'appelle la dysphasie et il a une dysphasie phonologique et syntaxique. Donc parler, c'est compliqué pour lui. Florian a donc du mal à parler, à lire, à écrire, à rester attentif, de vraies souffrances, mais certains apprentissages sont moins difficiles. Il n'y a pas des choses qui vont bien? Oui, oui. Quoi, par exemple? Les maths. Ah. Et pourquoi c'est facile en maths? Parce que c'est ma matière préférée. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans les maths? Les nombres. C'est facile à écrire. Moi, je dis les phrases. Toi, tu rajoutes les sons qui manquent. C'est bon? Après l'école et les devoirs, la journée s'achève souvent par une séance de rééducation orthophonique. Ce sont des jeux et des exercices plus ou moins ludiques. Depuis 7 ans, Florian progresse. Il a beaucoup de vocabulaire. Florian, il comprend très bien depuis toujours ce qu'on lui dit. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui facilitent l'accès au langage écrit et l'entrée dans la lecture et dans l'orthographe. Mais il reste quand même des difficultés inhérentes à la dysphasie qui, du coup, le ralentissent dans son apprentissage. Sophie Bonnevet-Venet est artisan tapissier-décorateur. Elle redonne une nouvelle vie à de vieux fauteuils, sa passion. Personne ne peut savoir qu'elle est dyslexique et dysphasique, tant ses gestes sont précis. Jusqu'au CAP, elle a bataillé à l'école sans se décourager. Quand on est adulte, certes, on a toujours ce petit côté, il y a toujours des petits trucs qui nous le rappelleront, mais on n'a plus ce côté scolaire, donc on ne peut ne plus forcément écrire, on ne peut ne plus... Donc ça se voit de moins en moins. Et puis de toute manière, tous les jours, on fait des progrès. Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie. Pour contrer ces dysfonctionnements des circuits cérébraux, pas le choix. Enfants et adultes doivent travailler sans relâche.